La couche extérieure de la Terre, c'est ce qu'on appelle la lithosphère. Cette surface sur laquelle nous marchons est constituée de morceaux brisés d'un seul supercontinent, la Pangée. Ce mégacontinent s'est formé il y a environ 310 millions d'années et a commencé à se désassembler il y a environ 180 millions d'années, jusqu'à former les continents tels que nous les voyons aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1912 qu'un astronome allemand du nom d'Alfred Wegener proposa l'idée de la dérive des continents. Il était très intrigué par le fait qu'on puisse retrouver les mêmes espèces de dinosaures et les mêmes anciennes fougères et des formations géologiques identiques de chaque côté de l'océan Atlantique. On raconte qu'avec des ciseaux, il découpa les continents avant de se rendre compte qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres comme un puzzle. Mais son idée fut ridiculisée par les géologues de l'époque. Wegener devint la risée du monde scientifique. Et oui, au XXe siècle, on préférait la théorie selon laquelle de grands ponts terrestres avaient autrefois existé, permettant à la vie de passer d'un continent à l'autre. Ce n'est que dans les années 1960 que la théorie de ces ponts fantastiques fut brisée lorsqu'on confirma l'expansion au niveau des dorsales océaniques. La théorie de la tectonique des plaques était confirmée. On sait aujourd'hui, grâce aux données GPS, que les continents se déplacent de quelques centimètres par an. Et ils ne se déplacent pas seulement horizontalement. On a découvert récemment l'existence d'un continent enfoui sous l'île Maurice et la Réunion. Ce continent, qu'on a appelé Mauritia, aurait été recouvert par d'énormes quantités de lave remontées à la surface de la Terre.